Alors ici, cette vidéo a pour but de vous présenter les nouveautés qui sont sorties en avril 2025, donc mi-avril. Quelques bouleversements quand même assez intéressants. On va pour cela se rendre sur la grille de tarification dans un premier temps, puisque au niveau tarif, ça a sacrément baissé. Vous aviez en fait une entrée en matière gratuite limitée à 3 vidéos, 3 minutes max, vous étiez en HD 720. On passait ensuite en Creator à 39 euros, donc là ça a baissé un tout petit peu. Vous aviez 5 minutes cette fois-ci en HD 1080, mais vous étiez un petit peu limité, notamment en termes de look, en termes d'avatar, en termes d'animation également. Donc si vous souhaitiez monter d'un cran, eh bien il fallait opter pour le format team. Et à l'époque, on avait simplement un seul siège entre guillemets, c'est-à-dire que vous aviez un membre et après il fallait rajouter des suppléments pour donc un supplément par membre supplémentaire, avec affectation de droits, etc. Donc vous montiez une équipe voilà, autour de projets communs. Eh bien, la nouveauté, c'est qu'il y a une baisse de tarification quand même assez conséquente, hein, on est passé de 89 à 39. Vous avez également, si on détaille un petit peu, toujours un nombre illimité de vidéos, toujours 30 minutes, ça n'a pas changé, mais par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez avoir des exports qui peuvent se faire maintenant en 4K, alors qu'avant on était limité en HD 1080. Vous avez ensuite, autre nouveauté, eh bien, un deuxième siège gratuit, donc un membre que vous pouvez inviter à rejoindre votre team. Et puis, autre nouveauté, vous avez également eh bien, des avatars, puisque on était limité un petit peu à un seul avatar vidéo. Vous pouvez en rajouter un deuxième si vous le souhaitez. Avant, il fallait rajouter, je crois, de mémoire 29 euros ou 29 dollars, je sais plus. En fait, c'est dans cet ordre-là pour rajouter à chaque fois un avatar supplémentaire. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Autre nouveauté sur laquelle on va revenir également et qui est un super truc en termes notamment de gestion de vos traductions, c'est le fait de pouvoir bénéficier avec justement ce plan ici Team du proofread, c'est-à-dire en gros vous allez pouvoir, plutôt que de lancer une traduction et de vous dire qu'il y a finalement des imperfections, des mots qui sont mal prononcés, etc., vous pourrez en faire une préversion et à partir de cette préversion, vous pourrez justement eh bien, lancer le traitement. Vous verrez, il y a un chapitre en fait qui détaille un petit peu ce processus. Voilà, donc pour ce qui est par exemple de l'export en 4K que vous avez ici, on va quand même traiter un petit exemple puisqu'il y a quand même quelques règles à respecter. Je vais prendre l'exemple d'un avatar que j'ai créé récemment, qui est ici à partir d'un prompt ChatGPT. Et j'ai généré en fait cette image-ci, j'en ai fait une petite version également avec un fond vert, et à partir de cette version-là, j'ai créé un certain nombre d'animations, donc vous les avez en fait de nommer ici Laurent DA, ça me permet aussi de les retrouver. Donc elles sont déclinées en fait en version standard, on va dire HD 1080, avec des comportements qui parfois sont un petit peu différents. Et puis, si vous voulez justement les utiliser dans des exports 4K, il faut absolument que vous ayez en fait ici déjà généré un upscale, c'est-à-dire qu'à partir de votre animation que vous avez ici, eh bien, il faudra aller chercher la fonction upscale, et à partir de là, vous pourrez bien entendu générer une vidéo en export 4K. Sinon, vous allez être limité. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, à partir d'une animation comme ça, dire que vous ne voulez pas de toute façon plus d'HD 1080 et vous optez pour cette version-là qui n'est pas agrandie. Sinon, ben, vous pourrez le faire à partir de là. Donc on va prendre, voilà, par exemple celle-ci, et à partir de là, ben, on va pouvoir directement cliquer sur le bouton, on choisit de venir l'exporter ici en version paysage. On va ensuite venir dans la partie script, je vais faire appelle plutôt un fichier que j'ai intégré. Je vais aller cliquer sur ce bouton pour aller chercher le fichier en question. Je vais aller télécharger par exemple cette voix. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir lancer le traitement. Le cas échéant, je peux aussi venir recadrer les choses. De toute façon, à retirer le fond blanc, en tout cas les bords blancs qui y a de chaque côté. Je vais agrandir encore un tout petit peu, voilà. Et à partir du moment où c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Submit, et à partir de là, donner un titre. Mais ce qui est intéressant, justement, voilà, c'est cette petite particularité ici d'export 4K. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Ça va vous servir, par exemple, quand vous avez des avatars qui sont en pied, donc avec une version où ils sont par exemple debout ou en plan américain, c'est-à-dire un cadrage au niveau de la hanche, par exemple, et au montage, vous allez pouvoir simuler un montage multicam en venant tout simplement passer d'une vue cadrée au niveau de la hanche, et puis sur le plan d'après, zoomer un petit peu plus sur le visage, par exemple, en
fonction d'une intention particulière que vous voulez justement déclencher à partir de là. Voilà, donc ça c'est une particularité justement, c'est de pouvoir préparer votre avatar à ce genre de choses. Ensuite, je vous parlais également de proofread. Vous aurez un chapitre dédié à cela, donc je ne m'attarde pas plus que ça. Pour ce qui est de la gestion ensuite des membres supplémentaires, eh bien, vous pourrez trouver de quoi les inviter dans la gestion où vous gérez justement votre team, les membres de votre espace. Donc là, vous voyez qu'on a ici utilisé simplement un membre sur les deux qui sont possibles. Dans la partie avatar, c'est pareil. Si vous cliquez sur le bouton créer un avatar, eh bien, avant, nous n'avions qu'un seul avatar interactif. On en a deux. Donc là, vous pourrez rajouter également un avatar de votre choix. Avant, on était un petit peu limité à une seule personne. C'était mon cas ici. Et donc, après, on se débrouillait avec des looks que l'on allait pouvoir générer à partir du bouton qui se trouve là. Voilà, donc des nouveautés appréciables, une générosité grandissante d'Agent, donc ça c'est une bonne nouvelle. Pour les autres éléments et le détail et quelques autres fonctionnalités, je vous invite à suivre les chapitres d'après.